Considérons un projet de toiture à double pente avec une pente de 30% situé à Chambéry à une altitude de 280 mètres. La charge de neige au sol est définie dans le paragraphe 4 à partir de la page 51 du doc AMCR. Aux pages 52 à 54, on trouve les différentes zones de A1 à E par département. Il est cependant plus commode d'utiliser le tableau qui donne les zones par département. Et lorsqu'un département est à cheval sur deux zones, comme c'est le cas de la Savoie, on a le tableau suivant qui nous indique canton par canton dans quelle zone on se situe. Alors ici, comme Chambéry n'appartient pas à la zone E, on se retrouve donc en zone C2. À la page 51, on trouve la définition de la charge de neige au sol qui va être de deux natures différentes. Donc la première SK qui va être la charge dite normale et la seconde SAD qui va être la charge accidentelle. Donc pour la charge de neige SK, elle est définie comme étant la somme de SK0 plus un delta SI. Donc en fonction de la zone dans laquelle on est ici, la zone C2, on voit que SK0 vaut 0,65 kN par mètre carré et dépend donc de la localisation géographique. Ensuite, pour les altitudes supérieures à 200 mètres, on va majorer la charge de neige d'un coefficient delta SI, alors qu'il peut prendre soit delta S1, soit delta S2. Donc delta S2 en fait ne s'emploie que pour la zone E, partout ailleurs c'est delta S1. Donc nous dans notre cas c'est delta S1, qui va être défini dans un tableau. Et ici pour une altitude de 280 mètres, on va avoir la majoration qui vaut 0,10 fois l'altitude moins 20, le tout divisé par 100. Ce qui va nous donner au final une charge normale de 0,73 kN par mètre carré. Ensuite, nous avons la charge accidentelle SAD, qui elle est définie dans le tableau ici, donc pour la zone C2 qui vaut 1,35 kN par mètre carré, et attention qui n'est pas modifiée par l'altitude, donc pas de surcharge à amener sur la charge accidentelle. Donc on va avoir une neige accidentelle de 1,35 kN par mètre carré. Alors il est précisé dans l'article 5.2 que la charge de neige est rapportée à une projection horizontale de la surface de la toiture. Prenons un exemple d'une toiture inclinée d'un angle alpha. Donc la charge de neige projetée se représente donc horizontale et est associée à une longueur horizontale, donc à une projection horizontale. On peut être amené à déterminer une charge de neige suivant rampant, donc qui est nécessairement plus petite que la charge de neige projetée, puisque la même quantité de neige va se répartir sur une surface plus importante. Donc la charge de neige suivant rampant fois la longueur L' doit être égale à la charge de neige projetée fois la longueur L. La trigo nous dit que L est égal à L' fois cos alpha. Donc je remplace L par L' cos alpha. Et en simplifiant par L', j'obtiens que la charge de neige suivant rampant est égale à la charge de neige projetée fois le cosinus de alpha. Il est donc important de représenter les charges de neige données par l'Eurocode projetées, c'est-à-dire dans un plan horizontal et non suivant le rampant. Ou alors on fait la conversion, on calcule la charge de neige suivant rampant et on la représente suivant le rampant.